Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Merci pour la passion selon saint Matthieu. Merci. Il y a 20 ans environ, le jeune chef d'orchestre Robert Faller, fils de mon professeur Charles Faller, donnait à la cathédrale de Lausanne l'intégrale de la Passion selon saint Matthieu. Et c'était la première fois qu'il dirigeait une œuvre aussi vaste et aussi importante. L'exécution se faisait en 2 parties avec une interruption d'1 heure entre deux, parce que la Passion selon saint Matthieu intégralement est très longue. Et je m'y étais rendue avec ma belle-sœur et mes 2 filles aînées qui sont très musiciennes. J'étais très jeune encore à l'époque. Il y avait à ce moment-là déjà 12 ans, en tout cas, que j'avais vécu les grands événements spirituels intérieurs par lesquels j'avais dû être formée peu à peu. Et j'étais allée écouter ce concert dans un état d'esprit assez particulier. Et il s'est trouvé que là, d'un bout à l'autre de l'exécution, j'ai été en extase. Et c'est pendant l'exécution de cette passion selon saint Matthieu à la cathédrale, il y a 20 ans environ, que j'ai reçu, comme un enfant vivant, comme un fils né d'en haut, l'exégèse spirituelle de la Bible. Je n'en savais pas plus, mais je savais qu'était née en moi une vie nouvelle, qui était une compréhension de la Bible selon l'esprit, laissant de côté tout le reste. Et c'est en grande partie à la musique prestigieuse de Jean-Sébastien Bach, à l'exécution admirable qui en avait été donnée ce jour-là, que j'ai dû de pouvoir concevoir tout le travail qui est sorti de ce dimanche-là. Alors, pour commencer, et tout à l'heure, quelqu'un m'a dit « Vous ne savez sûrement pas ce que vous allez dire cet après-midi. » Eh bien, effectivement, je ne savais pas ce que j'allais dire en entrant dans la salle. Alors, je vais vous lire un poème tiré des Sentiers de l'âme, qui justement a été écrit lui aussi en écoutant la Passion selon saint Matthieu, prélude et premier chœur. C'est dans les Sentiers de l'âme, page 39. Bach, Passion selon saint Matthieu, prélude et premier chœur. À genoux dans l'aube, sous la blancheur du ciel mystique, sois le cierge qui brûle avec tranquillité. La flamme est le silence, et la cire est ton cœur. Dans la profondeur de ton âme, deviens l'amour. Ô toi qui fus la vie incertaine et fragile, tu sens ton corps se durcir tel un roc. Impassible, tu sens éclater la lumière dans le secret de ta ferveur. Tes pas dans la clarté d'un sol brûlant se creusent.
Tu vas sur le chemin des enfants radieux, une raison t'habite et le Seigneur te guide. Deviens l'autel de vérité. Tu te tairas désormais sur la place. Parmi les hommes agités, tu te tairas. Élevant vers le ciel ton visage d'aurore, tu sentiras le souffle heureux des anges sur ton front. Tu toucheras le jour de tes mains pures. Tu boiras l'eau d'une source d'azur. Ton corps léger, frôlant la mort, croira saisir le manteau d'un ami. Ignorant les combats où la détresse crie, tu souriras la nuit aux épines des bois. Tu béniras la soif qui dessèche ta gorge. Tu donneras ton pain aux chiens qui pleurent. Tu marcheras longtemps sans lassitude. Le temple qui t'attend est encore loin, mais la distance est courte. Tu rêves sur la route au merveilleux éveil de ton âme. Tu n'attends pas le jour, tu ne crains pas la nuit. Tu vis silencieux sur la terre d'amour. Plus rien ne peut changer pour toi. Tu es cela qui tout contient sereinement. Et dans ton voyage immobile, tu possèdes l'immensité. Et dans ton voyage immobile, tu possèdes l'immensité. Voyage immobile de la contemplation intérieure, de l'écoute des textes qui font lever en nous une aurore infinie, inépuisable, de compréhension, de connaissance, d'amour, et je dirais plus que la réalité, plus que la vérité, l'immuable splendeur de ce qui est, le nom de Dieu donné dans les révélations, je suis. Dans le silence, je me retiens de penser, et la lumière de mes yeux devient la lumière de partout. La voix parle avec le silence et dit sa béatitude. La bénédiction du Seigneur descend sur toute la terre, sa vie qui n'a pas de limite. Comme le fer frappe l'enclume, elle bat avec sérénité. Seigneur, je ne suis pas la graine, je ne suis que l'enveloppe de la graine, et quand elle éclate, tu parais. Je ne veux pas écrire si c'est ma main qui écrit. Je ne veux pas parler si c'est ma langue qui parle et si c'est ma pensée qui dicte les paroles. Je veux tracer le champ de ta lumière, l'étreindre dans mes bras comme un vol d'oiseaux merveilleux. Mon âme tend vers toi ses antennes joyeuses et respire le souffle émané de ta voix. Seigneur, mon Dieu, toi qui n'es point comme je suis et vis d'une autre vie, tu es pourtant moi-même et je vis de toi. Tu es l'oubli, Seigneur, que ta lumière soit mon linceul. Le battement de mes paupières s'est figé, le paysage heureux a disparu. Tu es le bien-être au-delà duquel il n'est rien, le savoir ponctuel où rien n'est omis. Tu es tout cela que je pense, et plus encore ce que je ne puis concevoir. Tu es tout cela que je vis, et plus encore ce que je ne sais pas devenir. Tu es l'auréole et tu es l'ombre, à l'abri de laquelle je me cache, pour mieux savourer ton pardon, ton amour. Tu es le champ que j'égrène sans le vouloir avec tes jours qui vont vers l'inconnu.
Tu es le sens infaillible des mots dont j'ai perdu l'origine et la joie, pour que tu me les rendes, ô Seigneur, plus beau d'avoir été nourri de ta patience, plus vrai d'avoir éprouvé ta victoire en eux. Je ne m'agenouille pas devant toi, je m'agenouille en toi. Et je perçois, léger comme le vol immatériel d'un ange, le corps splendide de ta gloire, qui est notre immortalité. Je ne m'agenouille pas devant toi, je m'agenouille en toi. Et je perçois, léger comme le vol immatériel d'un ange, le corps splendide de ta gloire, qui est notre immortalité. Et maintenant, pour terminer, une parabole assez brève de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc, évangile de Luc, chapitre 18, versets 9 à 17. Et c'est une très bonne leçon. Apparemment, en lisant la parabole, nous allons tomber de haut. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et mes amis, je vous le promets, ce n'est pas une leçon de morale que je vais tirer de cette parabole, mais tout autre chose. Et nous allons nous retrouver finalement, comme toujours, tout en haut. Mais la parabole est jolie et elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Donc, Évangile selon saint Luc, chapitre 18, à partir du verset 9. Et cette compréhension aussi, c'est encore la conséquence de l'exécution de la Passion selon saint Matthieu dans la cathédrale de Lausanne, il y a à peu près 20 ans. Cette conception colossale dont je n'aurais absolument pas pu cerner le sens, la valeur, la plénitude, mais je savais que c'était là que je sortais de la cathédrale portant en moi une vie de l'esprit pour comprendre la Bible selon l'esprit et non plus uniquement sur le plan mental, historique, géographique, moral, qui était ce que on nous enseignait généralement et qui effectivement ne suffit pas, ne suffit plus. Combien de personnes m'ont dit et répété cela au cours de ces 15 dernières années. Il dit encore cette parabole, donc il donne cet exemple, cette image, pour faire comprendre quelque chose de la vérité spirituelle de la vie et de la piété. La vérité spirituelle de la piété. En vue de certaines personnes se persuadant
qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Il y a là-dedans toute une série de choses importantes à comprendre. D'abord, le verbe grec qui a été traduit par persuader, c'est peito, qui veut dire se persuader, bien sûr, mais avoir une opinion, faire admettre une opinion par ruse, essayer d'amener quelqu'un à adopter son opinion. On ne pourrait pas mieux décrire le travail du mental qui prend une vérité et qui en fait un mensonge, qui intérieurement raisonne, travaille pour se persuader que ce qu'il pense est vrai et juste, sans tenir compte des autres. Alors, comme toujours, les autres, ce sont bien sûr les personnes qui nous entourent, mais ce sont aussi des éléments de nous-mêmes, en nous-mêmes. Les autres sont en nous. Et ces personnes dont parle Jésus, qui se persuadent qu'elles sont justes, sans tenir aucun compte des autres, c'est notre mental, notre intelligence mentale dualiste, qui se persuade qu'elle a raison, qu'elle est dans le vrai, et qui ne tient aucun compte des autres éléments de notre être, à savoir notre corps, notre vie humaine, notre cœur, notre âme, notre intelligence supérieure, notre esprit. Le mental qui vit tout seul, qui travaille tout seul, qui se persuade qu'il a raison et qui veut persuader le reste de son être qu'il a raison. Et j'aimerais que nous comprenions bien cela parce que c'est tellement souvent ce qui se passe. Le mental, l'intelligence intellectuelle qui est nécessaire, qui a sa valeur d'information, sa valeur de mémoire, sa valeur d'instruction. Quand ce mental se persuade qu'il est seul à avoir raison, sans tenir compte du reste, de son propre être et de la vie, forcément, il est dans l'erreur. Parce que, nous l'avons vu, la vie est une, tout est un et tout est Dieu. Et la vie fait un tout. Actuellement, on décortique tout. Un professeur de théologie m'a dit « Oh, mais si vous saviez, madame, ce qu'on fait maintenant dans l'exégèse de la Bible, on n'a plus qu'un corps mort entre les mains. » Il faut le faire tout de même. Et on fait la même chose en lettres, et on fait la même chose ailleurs. On décortique, on analyse, on détruit, au lieu d'essayer, par l'analyse, de remonter vers l'unité, vers la plénitude. Et ces personnes qui se persuadent qu'elles sont justes, c'est justement notre intelligence dualiste qui oublie qu'elle a un rôle à jouer, mais un rôle modeste dans notre être, dans notre vie. Un rôle d'information, un rôle de mémoire, un rôle de fidélité à certaines données de la vie, à certaines distinctions qu'il faut savoir faire. Mais c'est tout. Ce qui en nous sait si c'est juste ou faux, si c'est bon ou mauvais, si c'est vrai ou trompeur, c'est l'intelligence du cœur. C'est l'intelligence de l'âme, c'est l'intelligence de l'esprit, le tout ensemble, c'est la vérité du corps, de cette matière qui ne ment pas, mais qui est ou qui n'est pas. C'est la vérité de la vie, ce n'est pas le mental tout seul, qui se tient de beaux discours et qui se persuade en ne tenant aucun compte des autres parties de l'être, et par conséquent aussi aucun compte des autres qui nous entourent. Or, un homme tout seul, comment ferait-il? Nous avons besoin des autres. Nous ne pouvons ni nous nourrir, ni nous vêtir, ni
construire des habitations, ni vivre sans la collaboration des autres, de tous les autres. Donc, avancer ainsi tout seul, sans tenir compte du reste de l'être et du reste de l'humanité, c'est forcément être dans l'erreur. Mais le mental est si habile qu'il se persuade qu'il est juste, en oubliant tout le reste. Que de discours qu'on entend et qui sont de cette nature, où on part avec une idée ou deux, dont on se persuade et on veut persuader les autres qu'elle est juste, qu'elles sont justes. Sans tenir compte du reste de la vie, sans tenir compte de la nécessité pour chacun d'être concerné dans la vérité et non pas dans des idées tout simplement. Le mental a pour rôle ici-bas d'aider l'homme à se diriger dans la vie terrestre, dans la vie humaine. Mais il n'est dans le vrai, il n'est dans le juste que lorsqu'il tient compte de tous les autres éléments, de toutes les autres présences, et avant tout de sa dépendance de l'éternel, de l'infini, de Dieu. Alors le mental peut travailler et avancer sans trop de crainte de se tromper. Et ses armes sont la prière, le japa, la répétition d'un nom sacré, d'un nom de Dieu. Ce sont les armes, les bonnes armes de l'ego, qui travaillent, qui s'instruit, qui se développent, mais qui restent soumis à celui qui est son maître souverain, c'est-à-dire la plénitude de l'esprit, la plénitude de toute la vie. Et nous voilà déjà, dès le départ, ramenés très haut. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. On monte toujours dans la Bible. Il faut s'en souvenir. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Action juste. Et ces 2 hommes, ce sont 2 parties de nous-mêmes. L'un est pharisien et l'autre est publicain. Le pharisien, c'est le mental instruit qui a appris la loi de l'Éternel, qui la connaît, qui s'en souvient, mais qui n'est pas capable, sans l'aide de Dieu, d'en garder la signification première qui vient d'en haut, la vision de Moïse au sommet du mont Sinaï. Il ne faut jamais oublier cela. La loi de l'Éternel vient de tout en haut. Et Jésus lui-même, c'est un texte que je répète souvent, dans l'évangile de Marc au chapitre 7, versets 8 et 9, dit à son peuple: vous savez très bien fausser la loi de l'Éternel pour en faire une tradition d'homme. Le mental qui se persuade qu'il a raison en ne tenant plus compte du fait que la loi, elle a été révélée d'abord dans la création du monde comme il est, et puis ensuite, elle a été révélée à Moïse au sommet du mont Sinaï, et que à ce même moment, l'Éternel établit son alliance avec son peuple. Donc révèle à Moïse que l'humanité et Dieu sont un. Là encore. Mais le mental, lui, ne le comprend pas, il ne s'en souvient pas. Mais le pharisien, en nous, c'est cette intelligence mentale dualiste nécessaire, mais qui doit rester limitée à son rôle précis. Et l'autre, c'est un publicain. Je dirais simplement, c'est un homme civique. Le publicain, c'est le percepteur d'impôts, c'est un homme qui a une fonction dans la cité. Donc, c'est l'homme civique. 2 éléments de nous-mêmes
monte au temple, c'est-à-dire vers le lieu consacré à l'adoration de l'Éternel. L'intellect, instruit, informé, qui se souvient, la mémoire, et puis tout simplement le citoyen avec son rôle dans la vie comme elle est ici-bas. Et tous les deux font bien, tous les deux font une démarche qui est juste en soi, monter au temple pour prier. Et monter au temple pour prier, au-dedans de soi, c'est monter à un niveau de conscience qui se souvient de Dieu et qui a pour tâche de faire des actions de grâce, de chanter la louange de l'Éternel, de se souvenir de son nom, de se répéter sa parole. Mais c'est là que le mental, peu à peu, va être démasqué. Parce que la prière en soi, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de valable, c'est quelque chose qui, malgré nous place face à face avec Dieu. Par conséquent, dans la prière, même sans le vouloir, nous dévoilons ce que nous sommes. Et c'est ce qui se passe avec le pharisien, qui est donc le mental. Il est debout et il prie ainsi en lui-même. Il est dressé dans la certitude de sa justice. Il a, comme on dirait, une bonne conscience. Il va au temple pour prier, il accomplit ses devoirs religieux et il a une bonne conscience. Il est persuadé qu'il a gardé la loi, qu'il la connaît, qu'il la met en pratique et que par conséquent, il est en règle avec Dieu. Ô Dieu, je te rends grâce, c'est donc toujours lui qui parle, lui qui pense, lui qui affirme. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Et c'est dans le dernier bout de la phrase que malgré lui, le mental se démasse. D'abord, il est habile. Ô Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce d'être comme je suis. Je te rends grâce de savoir ce que je sais. Je te rends grâce de vivre comme je vis. Je te rends grâce de savoir monter au temple pour te prier. D'une certaine façon, cette prière-là pourrait être bonne. Mon Seigneur et mon Dieu, merci. Mon Seigneur et mon Dieu, merci. Merci de tout ce que tu m'as donné, de tout ce que tu m'as appris, de tout ce que tu as déjà éclairé en moi. D'une certaine façon, cette prière pourrait être bonne. Mais, tout en remerciant le Seigneur, ce qui est juste, il juge les autres, ce qui est faux. Tu ne jugeras point, car on te jugera de la façon dont tu as jugé, et on te mesurera de la façon que tu as mesuré, avec la même mesure que tu as employée pour mesurer. Il juge les autres, qui sont ravisseurs, c'est-à-dire qui veulent surtout posséder et non pas être, qui sont injustes, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la vérité, qui ne connaissent pas la vérité et qui ne se conduisent pas selon la vérité de la loi. Adultère, nous avons déjà souvent vu ce mot, adultère qui vient du latin ad alter, se tourner vers l'autre, être infidèle à Dieu en se tournant vers les autres. Donc, qui te sont infidèles, qui sont infidèles dans leurs activités, dans leurs actions, dans leurs pensées, ou même comme ce publicain. Il oublie, le pharisien,
que le publicain fait partie de lui-même, qu'il est lui aussi un homme civique, un citoyen, et qu'il a lui aussi des actions civiques à accomplir, des devoirs civiques à remplir, et qu'il n'est pas différent, qu'il n'est pas plus, qu'il n'est pas moins que le publicain. Et vous voyez que dans cette prière, il n'est question que de je, ce que je suis de bien, ce que je suis, qui n'est pas comme les autres, qui, eux, sont dans l'injustice. Je dirais que la façon dont Jésus raconte sa parabole est presque un peu humoristique, tellement elle est excessive. Mais au fond, une espèce de prière comme celle-là, elle existe en nous plus souvent que nous ne le pensons. Avoir le sentiment qu'on est dans le vrai, dans le juste et pas les autres. Il faut bien se garder de cela. Il faut toujours, vis-à-vis de soi-même, garder en soi, dans sa pensée, ce petit doute qui fait l'authenticité. Ce sentiment d'une ignorance qu'il y a toujours encore en nous. D'une ignorance humble. Je crois, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité, c'est merveilleux. Je crois, Seigneur, il y a déjà quantité de choses que tu m'as apprises, que je crois savoir, que je crois comprendre. Il y en a tellement d'autres que les autres sûrement savent mieux que moi. Et je vais vous dire une chose. On a parlé du respect ce matin. Et c'est bien souvent en regardant les autres, avec respect, avec amour, qu'on décèle en soi-même ce qui n'est pas encore bien, ce qui n'est pas encore juste, ce qui n'est pas encore vrai. On a toujours tellement à apprendre des autres, toujours. Et notre erreur, et c'est celle du pharisien, mais c'est celle du mental, c'est de croire que nous savons mieux, que nous savons plus, que nous savons tout peut-être, alors que ce n'est pas vrai. Nous savons certaines choses, nous ne savons en réalité que ce que nous avons réellement vécu. Ça oui, nous le savons, ce que nous avons réellement vécu. Mais le reste, soyons très prudents. Nous avons l'impression de l'avoir compris. Nous avons l'impression de l'avoir vécu. Nous avons l'impression de le savoir et d'être dans le juste, dans le vrai. C'est pas sûr. Attention. Le moment viendra bien où nous serons mis à l'épreuve pour voir si ça tient. Et je vais vous dire, il faut toujours apprendre, il faut toujours essayer de se développer davantage, de grandir, de monter, de chanter Dieu, de se rappeler sa parole, de l'interroger toujours à nouveau. Parce que c'est quand vient l'épreuve qu'on s'aperçoit que ça tient et que c'est devenu une force en nous, pas avant. Ce n'est pas au moment de l'épreuve que tout à coup on va apprendre à savoir réagir de la bonne manière. Oh non, il faut l'avoir appris avant. Et quand on a un peu appris avant, au moment de l'épreuve, soudain, ça se fixe, ça se fortifie, ça grandit et ça devient en effet une force de la justice, de la vérité en nous. Mais seulement alors. La vérité n'est jamais théorique.
La vérité n'est jamais théorique. La théorie est nécessaire, il faut en faire. C'est le travail du mental. En sachant qu'après la théorie vient la pratique. Et que la pratique, elle met beaucoup d'années à s'établir en nous, à se stabiliser en nous, à nous permettre de grandir un peu. Et puis un jour, on rencontre l'obstacle, l'épreuve, et alors la pratique qu'on avait d'adorer Dieu, de chanter son nom, d'avancer humblement en n'étant pas très sûr d'avoir raison et d'être dans le vrai, tout d'un coup, trouve des forces, manifeste des forces et permet de faire un énorme pas en avant. C'est à quoi servent les obstacles, mes amis? C'est à quoi servent les difficultés, mes amis? Et dans l'Inde, c'est joli parce que c'est Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, tête blanche, un éléphant blanc, ce qui est très rare. Le Dieu à tête d'éléphant, le gardien de nos forces spirituelles. C'est lui qui vient mettre devant nous les obstacles pour nous aider ensuite à les surmonter. Vous sentez dès lors combien c'est faux de dire « je suis juste ». Je ne suis pas comme les autres qui sont comme ci, qui sont comme ça. J'ai la vérité, je possède la vérité et pas les autres. Mon Seigneur et mon Dieu, merci de tout ce que tu m'as donné, mais me voici pour faire ta volonté. Et c'est toi seul qui feras, parce que moi je ne sais pas. Je suis trop petit pour toutes tes bontés. Je suis trop ignorant pour ton immensité. Mais tu es là. Et j'attends ta grâce, ton aide, ton instruction. Il est le conseiller. Il est le Dieu puissant. Il est le véritable. Tout est dans la Bible. Et voici maintenant l'attitude du publicain. Ah non, j'oublie encore un passage. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je jeûne 2 fois plutôt qu'une dans la semaine. Donc je me prive pour toi. Je me sacrifie pour toi. Je donne la dîme de tous mes revenus. Qui est-ce qui donne tout? C'est Dieu. C'est la vie. Et nous, si nous donnons quelque chose, nous ne faisons que rendre. Et en rendant, nous grandissons dans la grâce, dans la vérité de Dieu. Donc nous sommes toujours gagnants et nous sommes toujours ceux qui reçoivent. Je jeûne, je donne. Ta, ta, ta. Seigneur, c'est toi qui es, c'est toi qui sais, c'est toi qui fais, c'est toi qui donnes tout, c'est toi qui m'accomplis en moi-même dans la mesure où je te suis respectueusement obéissant, où je t'écoute, où je te suis. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Je. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Et il se frappait la poitrine en disant ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Le publicain, c'est l'homme, tout simplement. L'homme civique, le citoyen, il va parce qu'il a appris qu'il fallait aller au temple pour prier. Et il y a dans son attitude, d'une part, je dirais, un grand courage, parce qu'il se sent tellement petit, tellement ignorant, tellement incapable, un grand courage,
une grande humilité et puis surtout une très grande confiance. Et cette attitude-là, bien sûr, c'est la bonne. Un grand courage, parce qu'il se sent indigne et il monte quand même au temple, ce temple qui était considéré comme sacré, comme saint par le peuple d'Israël à cette époque, le temple de l'Éternel, construit selon les indications de l'Éternel que Moïse avait reçues sur le mont Sinaï. Ce temple devait être pour eux quelque chose d'imposant et d'impressionnant. Il a donc le courage d'y aller quand même. Se sentant méprisé, se sachant méprisé par les pharisiens, par les scribes, par les sadducéens. Il a le courage de monter au temple quand même. Il va prier, il se tient à distance, discrètement, dans un coin, pour que personne ne le voie. C'est la vraie prière. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et là, dans le secret, prie ton Père qui est dans les cieux. À distance, discrètement, dans le secret, il prie. Et il ne sait dire qu'une chose. Seigneur, moi je ne suis rien. Je suis un pécheur. Et alors ici je rappelle le vrai sens du mot péché, du mot pécheur, qui vient donc de ces trois termes hébreux, grecs et latins, hatat, hamartia et pekatum, qui ne veulent pas dire du tout le péché comme on l'a traduit et comme on le comprend, mais qui sont des termes équestres signifiant le faux pas du cheval qui trébuche et qui par là manque sa victoire. Une erreur d'appréciation qui fait que nous nous sentons isolés dans notre individualité, séparés de Dieu et non pas unis à lui, ce que nous sommes en réalité. Le péché, c'est cela, et il est le même pour tous les hommes, et il n'y a pas de plus grand péché et de plus petit péché, il n'y en a qu'un seul. Et il est le même pour tous les hommes. C'est cette erreur d'appréciation, cette illusion du mental qui fait que nous nous identifions au petit moi individuel, au lieu de nous rappeler que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes un avec l'Éternel. Le publicain se sent pécheur, c'est-à-dire qui n'est pas sûr du tout d'être dans la vérité, dans la justice. Il essaye, il monte au temple pour prier, mais il est surtout conscient de son ignorance. Il est surtout conscient de son impuissance. C'est le bon moyen de grandir. Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, je ne vois pas. Seigneur, je ne comprends pas, mais je n'y touche pas. C'est toi qui sais, c'est toi qui es, c'est toi qui fais. Je viens à toi, plein de confiance, plein de honte aussi, plein d'hésitation, d'inquiétude. Mais je viens et j'espère en toi. C'est la bonne prière. C'est la bonne prière et nous allons rejoindre par là ce que Sri Aurobindo a dit et qui est si juste aussi. Le yogin, le sage, le disciple, qui a déjà réalisé passablement de choses de la vie spirituelle, qui déjà plus d'une fois a vécu l'évidence de la présence de Dieu, de la lumière de l'esprit. S'il considère qu'il est arrivé au bout et qu'il sait tout, il va redescendre, il tombe. Si au contraire il se dit qu'il n'est qu'au commencement du travail et de la révélation, il continuera à progresser. Et ceci, mes amis, c'est vrai jusqu'au bout. Dans tous les domaines de la vie, on est toujours au commencement de l'infini, au commencement de l'éternité. Et comme je l'ai souvent dit et répété déjà, et c'est une chose que le mental ne comprend pas, mais il faut quand même le répéter, nul ne parvient à la vérité avant les autres. Nul ne parvient à la vérité après les autres.
Nul n'est plus grand ou plus petit qu'un autre. Nul ne parvient à la vérité au-dessus des autres. Nul ne parvient à la vérité au-dessous des autres. La vérité, c'est la vérité, c'est tout. Lorsqu'elle est là, il n'y a plus aucune différence. Il n'y a pas de plus petit, de plus grand, de meilleur, de pire. Elle est et elle est tout. Et tout le reste a disparu. Elle est tout, et tout le reste a disparu. Voilà pourquoi la prière du publicain est bonne. Seigneur, moi je suis pécheur, je suis dans l'erreur, je ne comprends pas, je ne sais pas. Sois apaisé envers moi, qui suis un pauvre pécheur. Seigneur, que ta paix descende en moi, parce que ta paix, c'est la vérité. Ta paix, c'est aussi l'amour. Ta paix, c'est aussi la possibilité de grandir, de croître, de progresser. On ne progresse pas dans la bataille, on ne progresse pas dans le désordre, on progresse, on grandit dans la paix. Seigneur, sois apaisé envers moi, qui suis un pauvre pécheur. Et Jésus ajoute, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Tous deux sont montés vers le temple. Tous deux redescendent vers la vie quotidienne, comme nous allons faire tout à l'heure. Nous allons redescendre vers la vie quotidienne. Et le publicain a reçu quelque chose. Il a reçu une confiance plus grande qui lui permettra de faire un pas en avant. Parce qu'une prière comme la sienne, Seigneur, au fond, aide-moi, permet d'avancer. Tandis que la prière qui dit « je suis très bien », je suis dans le juste, dans le vrai, ne permet pas d'avancer. Comme dit Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 6, lorsqu'il va enseigner à ses disciples l'oraison dominicale, il dit « Ne faites pas comme les pharisiens qui aiment à prier dans les synagogues ou sur les places publiques pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et cette récompense, c'est qu'ils n'ont rien appris, c'est qu'ils n'ont rien reçu. » Sortir en se disant « je sais tout, je suis tout, c'est très bien » ne permet pas de comprendre et d'avancer. Mais redescendre vers sa maison, vers sa vie quotidienne en se disant « oh, mais j'ai tant à apprendre. Il y a tant de choses merveilleuses. Il y a tant de paroles que je n'ai pas encore comprises, que je n'ai pas encore reçues. J'ai donc un beau travail à faire. Seigneur, aide-moi. Seigneur, accomplis-le en moi. » Comme disait sainte Thérèse d'Avila, les Écritures sacrées sont difficiles à comprendre. Il y faut beaucoup de raisons, beaucoup de prières, et je dirais surtout beaucoup de prières silencieuses. Lire, relire, relire, et laisser les mots pénétrer en nous. Et puis, dans une page ou dans plusieurs, il y aura peut-être un mot qui nous frappera, qui pénétrera en nous comme une semence, qui va prendre racine dans notre cœur, dans notre intelligence, dans notre âme, dans notre vie. Et avec ce mot, nous allons grandir peut-être pendant des années. C'est ça l'œuvre des textes en nous. Il n'y a pas besoin de les comprendre tous. Il n'y a pas besoin de les connaître tous. Au contraire, il ne faut pas s'embarrasser l'esprit mental de trop de choses et de trop de lectures. Peu de lectures suffisent, mais des bonnes, bien choisies. Un mot, une phrase.
J'avais 16 ans lorsqu'en lisant les discours d'Alexandre Vinet, qui était un grand pasteur de Lausanne à l'époque, au XIXe siècle, les discours, on appelait ça des discours de Vinet. Je ne me rappelle de rien de ces discours, mais absolument de rien, sauf d'une phrase qui m'avait pénétré à ce moment-là: se posséder pour se donner. Et cette phrase m'était restée. Et je sais que j'ai vécu avec elle et que j'ai cherché en effet à me posséder pour pouvoir me donner. Ça peut être une autre phrase. Je suis le pain de vie, par exemple. Je suis l'eau de la vie. Celui qui mangera de ce pain n'aura jamais faim. Celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. L'eau, le pain de l'esprit. Le pain de Dieu qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Ceci, c'est dans le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, verset 36, je crois. Le pain de Dieu qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Une ou deux paroles comme celle-là, qui nous frappent, qui nous aident, et plus elles sont simples, plus elles sont utiles. Elles pénètrent en nous. Nous marchons avec elles et elles nous font grandir comme une semence qui monte en nous. Prier Dieu en étant satisfait de soi-même et de ce qu'on sait, c'est se condamner à ne pas avancer beaucoup. Un jour, le Seigneur nous rattrape. Mais c'est tout de même se condamner à ne pas avancer beaucoup. Prier Dieu en étant conscient de tout ce qu'on ignore, de tout ce qu'on ne comprend pas, de tout ce qu'on ne fait pas de la bonne manière, permet d'avancer. Et puis surtout, je vais vous dire une chose. Si vous méditez, si vous vous apercevez que dans la méditation, il se passe certaines choses dont vous savez qu'elles sont vraies parce que vous les avez lues dans des livres ou entendues par des enseignants hindous, par exemple. Ne vous centrez jamais sur le phénomène. Jamais. Mais toujours sur Dieu. Ne vous souvenez pas qu'il s'est passé ceci ou cela en vous. Ça, oubliez-le vite, rendez-le à Dieu. Mais souvenez-vous de Dieu seul. Celui qui cherche Dieu trouve Dieu et ne court aucun risque. Mais lorsqu'on se laisse détourner comme le pharisien, qui certainement était aussi un brave homme, qui connaissait la loi beaucoup mieux que le publicain et qui s'efforçait de la mettre en pratique. Mais quand on se laisse dévier, captiver par l'événement, par le phénomène, et puis qu'on se centre sur lui pour voir s'il va se reproduire et s'il va progresser, c'est perdu. Parce que le phénomène, l'événement, ce n'est que, disons, l'apparence qui nous permet de prendre conscience. Mais l'important reste Dieu, qui est l'origine de tout, qui est la vérité de tout, qui est la progression, la croissance de tout. Et le secret, c'est ce qui est continuellement répété dans l'Apocalypse: gardez mon nom et ne pas renier ma parole. C'est tout. Nous avançons, il se passe des choses en nous, bien sûr, et il peut même se passer en nous des choses merveilleusement belles et grandes. L'erreur, c'est de s'y attacher. Il faut savoir les rendre. Toujours, pas à pas, chaque fois, à chaque étape, les rendre, les redonner à Dieu, les oublier. Parce que nous aurons encore à les dépasser. Et à les dépasser toujours, 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 toujours à nouveau, jusqu'à la fin et au-delà. Et
comme je sais que beaucoup d'entre vous sont des personnes qui prient, qui méditent et qui, bien sûr, sont destinées, promises, appelées à rencontrer un jour ces éveils en nous-mêmes qui nous éblouissent, qui nous secouent, qui nous influencent, qui nous impressionnent. Attention. Ne jamais s'attarder au phénomène, le rendre à Dieu, l'oublier, pour ne se souvenir que de ce que ces phénomènes nous permettent peu à peu de connaître et de découvrir Dieu et Dieu seul. Et à ce moment-là, il n'y a même plus de différence entre le bien et le mal. Je vais vous expliquer ça. Pendant la guerre, il y avait un homme dans le sud de la France qui se faisait passer pour Dieu et qui était entouré d'un certain nombre de disciples, et notamment d'une jeune fille qui avait 16 ans, 15 ou 16 ans, et qui vraiment voyait Dieu en lui et le servait de tout son cœur et de toute sa pensée, du mieux qu'elle pouvait. Et quelqu'un m'a demandé, mais est-ce que ce n'est pas dangereux pour cette jeune fille? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Et j'ai répondu sans hésiter, si c'est Dieu qu'elle cherche, c'est Dieu qu'elle trouvera. L'homme tombera, mais elle aura trouvé Dieu, parce qu'elle aura servi, parce qu'elle aura aimé, sans aucune idée d'importance personnelle. Et c'est ça qui compte. C'est ce que nous voyons en nous. Alors en nous, ne voyons pas les phénomènes, prenons-en conscience, parce qu'il faut en prendre conscience, et puis dépassons-les, oublions-les, rendons-les à Dieu. Dieu et Dieu seul. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pauvre pécheur. Moi qui erre encore, moi qui ne sais pas encore comme je devrais savoir, donne-moi ta paix qui me conduira. Et ainsi, la prière, la méditation reste une source de paix, de croissance, et non pas d'agitation, d'inquiétude, ce que ça devient souvent. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pauvre pécheur, qui suis encore errant, qui suis encore à côté de la vérité, ne la connaissant pas. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, c'est-à-dire ayant reçu quelque chose de la justice, de la vérité, quelque chose de la justice, de la vérité, peut-être pas grand-chose, mais quelque chose, ne serait-ce que une confiance plus grande la prochaine fois qu'il montera au temple, et peut-être le commencement d'une joie. Peut-être le commencement d'une joie. Cela vient peu à peu, plutôt que l'autre, qui rentre chez lui avec ses bonnes pensées, sa bonne conscience, et qui, par conséquent, pour le moment, est dans l'obscurité, ne peut pas avancer. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ceci, mes amis, dont on fait toujours une leçon de morale, à mon avis, est beaucoup plus. Beaucoup plus. Et je dirais beaucoup plus grave. C'est un fait. C'est un fait de la vie. Celui qui a une très haute opinion de lui-même, par la vérité de la vie, descend. Descend toujours plus bas, dans l'ignorance, dans l'orgueil, dans l'égoïsme et finalement dans les mauvaises actions. C'est comme ça que ça se passe. Et on le voit bien dans la vie. Quand on est trop sûr de soi, on n'a pas le sentiment qu'on a beaucoup à apprendre et beaucoup à corriger, on ne fait pas de progrès, c'est vrai dans tous les domaines et dans toutes les sortes d'études. Quand on pense qu'on y est, eh bien on descend. On descend
vers plus d'ignorance, vers plus d'égoïsme, vers plus d'orgueil, et finalement vers les mauvaises actions. Tandis que celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui humblement s'efforce de voir les choses comme elles sont, avec un certain bon sens et une grande sincérité. On dit dans le yoga que la première règle pour avancer dans le yoga, c'est la sincérité envers soi-même. Se voir tel qu'on est, et non pas se voir comme on se voudrait plus haut qu'on est, se voir tel qu'on est. C'est la première des règles du yoga, c'est la sincérité envers soi-même. Et ça, Swami Vivekananda, le grand disciple de Sri Ramakrishna, l'a merveilleusement expliqué dans ses conférences sur le karma yoga, sur le bhakti yoga, sur le raja yoga. La première règle du yoga, c'est la sincérité envers soi-même. Être vrai. S'abaisser, c'est-à-dire voir tout ce qui en nous est encore insuffisant, mal développé, disons, avoir conscience de ses limites. Non pas pour s'en lamenter, mais en sachant qu'on va pouvoir monter, qu'on va pouvoir se développer. Celui qui s'abaisse sera élevé. Ce n'est pas une leçon de morale. C'est un fait. C'est beaucoup plus important. C'est un fait. Lorsqu'on a conscience de ses limites, on a aussi conscience des progrès qu'on peut faire, de la démarche ascendante qu'on va pouvoir essayer de faire avec l'aide des textes, avec l'aide du nom de Dieu, avec l'aide de la parole de vérité. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et maintenant, je voudrais terminer par ces 3 très beaux versets. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Et ceci, c'est la suite logique de ce qui précède. Mais là aussi, il faut bien comprendre. On amena vers Jésus les petits-enfants. Le petit enfant qui est encore intact, qui n'est pas encore déformé par le mental et la dualité du mental. Donc aussi en nous toutes les facultés, tous les éléments de nous-mêmes qui sont encore restés proches de leur naissance, purs, innocents, ignorants de bien des choses, ignorants de la dualité, ignorants du bien et du mal. Ces facultés en nous qui sont neuves encore et qui par conséquent peuvent grandir, peuvent s'épanouir. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. L'importance du contact divin. L'importance du contact divin. Et ce contact que nous cherchons tous, nous pouvons le trouver parmi les êtres qui nous entourent, nous pouvons aussi très bien et souvent le trouver dans la nature. Il y a des moments de la nature qui sont tellement beaux, qui sont tellement vrais, qui sont tellement grands, qu'on a l'impression de toucher la beauté, de toucher Dieu. Nous connaissons certainement tous ces instants d'émotion intense intérieure devant un lever de soleil, devant un couchant, devant une nuit éclairée par une pleine lune extraordinaire. Le silence lumineux que distille la pleine lune dans un ciel pur. C'est quelque chose qui vous touche, c'est un contact divin.
un très grand, très beau morceau de musique nous apporte aussi souvent ce sentiment d'un contact divin, de quelque chose de l'âme, de quelque chose de tellement plus grand que tout ce qu'on connaît autrement. Un beau tableau, une belle pièce de sculpture peut aussi donner cette impression d'un contact avec l'invisible, alors que pourtant on contemple quelque chose de visible, d'un contact avec l'invisible. Avec certains très beaux tableaux, on a cela. Avec certaines très grandes sculptures, on a cela. Ce contact avec l'invisible, un contact avec Dieu. Et ces enfants, ces petits-enfants qu'on a menés à Jésus pour qu'il les touchât, ces facultés en nous, neuves, pures, propres, qui s'efforcent de s'offrir à Dieu pour que Dieu les touche, c'est-à-dire les éveille, leur permettent de se mettre à vivre, à grandir en esprit, en vérité. C'est quelque chose de vrai, cela. C'est aussi un fait et non pas une idée. Le contact divin, c'est un fait et non pas une idée. La lumière de l'esprit, c'est un fait et non pas une idée, mais un fait qu'on ne peut pas décrire avec des mots qui sont sur le plan mental. Il faut le vivre, il faut que cela pénètre en nous, il faut que cela nous touche, au sens complet du terme, aussi bien physiquement que spirituellement. Mais les disciples, qui sont aussi le plan mental, qui suivent Jésus, qui l'aiment mais n'y comprennent pas grand-chose, puisque à la fin, avant de s'en aller, Jésus aura plusieurs paroles dans cet ordre d'idées. Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jésus n'était pas dupe, il savait. Il savait. Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais les disciples, qui n'en sont pas là, ils sont sur le chemin, mais ils n'en sont pas là. Voyant cela, craignant pour la fatigue du maître, essayaient de les repousser. Mais Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Non pas parce qu'ils sont des petits enfants, hommes de la terre, encore ignorants, mais parce qu'ils sont encore intouchés par certaines déformations, par certaines fausses informations, par justement ce jeu du mental qui ne vient que plus tard et qui rend les choses plus difficiles tout en aidant aussi à la progression. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, qui ont leur ignorance du mal et surtout, je dirais, leur attente. Car un enfant attend tout de la vie. Un enfant attend tout de la vie. Donc aussi Dieu, qu'il ne faut surtout pas ne pas lui donner. Aussi Dieu, qu'il ne faut surtout pas ne pas lui donner. Et ne pas donner Dieu, c'est aussi donner un Dieu définitif et délimité comme on nous l'a fait. Dieu est Dieu. Cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. Dieu est notre origine, il est notre croissance, notre fin. Il est notre Père et notre meilleur ami, il est notre vie. Apprendre aux petits-enfants que la mort n'existe pas, qu'il n'y a que l'éternité et la vie qui s'enfante à l'éternité. Leur ouvrir des vastitudes, comme dit Swami Vivekananda,
toute pensée qui nous élargit, tout sentiment qui dilate notre cœur, tout ce qui fait grandir notre intelligence est dans le sens de la vérité. Au contraire, tout ce qui nous racornit, nous diminue, nous rétrécit est dans le sens de l'erreur. Et Jésus termine en disant, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Recevoir comme quelque chose qu'on n'attend pas, comme un cadeau immense qu'on ne pouvait pas prévoir, pas deviner, pas s'imaginer d'avance. Recevoir le royaume de Dieu, recevoir le royaume des cieux comme un petit enfant, avec cet émerveillement du petit enfant qui ne s'attendait pas à ça. Ce n'est pas être non développé, encore très incertain en tout, c'est avoir cet émerveillement de l'enfant qui reçoit quelque chose et qui se donne tout entier à ce qu'il regarde, à ce qu'il reçoit, à ce qui vient à lui. L'enfant qui contemple quelque chose qui l'émerveille oublie tout le reste. Il est donné entièrement à ce qui vient à lui. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant. Et Mananda Mahi dit exactement la même chose lorsqu'elle dit « La véritable méditation est toujours spontanée et inattendue, c'est Dieu qui la donne. » La véritable méditation est toujours spontanée et inattendue, c'est Dieu qui la donne. Et lorsque quelque chose du royaume de Dieu vient à nous, nous est donné, nous sommes prêts, si nous savons le recevoir avec cet émerveillement qui s'abandonne et qui est celui du petit enfant. Et voilà pourquoi je dis toujours que l'émerveillement est une faculté de l'âme, une des facultés majeures de la vie spirituelle. Savoir s'émerveiller. Et le mystique, au fond, c'est quelqu'un qui ne cesse jamais de s'émerveiller de ce qui se passe en lui et de ce qu'il reçoit. S'émerveiller et tout offrir à ceux-là qui nous donnent l'émerveillement. Rien ne m'appartient, ô Dieu, tout appartient à toi, tout appartient à la vie, tout appartient à tous. Et je crois que maintenant nous avons, en ces 2 journées, fermé la boucle. En partant de l'espérance, j'espère en l'Éternel, j'ai mis en l'Éternel ma confiance. Nous avons passé par le don du Fils, de l'enfant, de cette naissance en nous, de cette descente en nous qui nous fait grandir. Et puis ce matin, à la compréhension que tout est un, que tout est Dieu, que tout appartient à l'Éternel, à l'éternité, à l'infini. Et pour finir, tout naturellement, ce que doit être notre attitude dans la situation où nous sommes, pour pouvoir grandir dans cette vérité. Tout est un et tout est Dieu, oui, depuis le commencement et à jamais. La rédemption, le chemin de la rédemption était avant la création. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Avant qu'Abraham fût, je suis. Christ, la rédemption, le Rédempteur, est en nous une articulation de la vie bien avant même la création. Maintenant, nous le savons. Alors, pour finir, comment partir, comment repartir, comment aller de l'avant? Avec toute l'attente
d'un enfant devant la vie, avec tous l'émerveillement de notre âme devant sa splendeur, avec toute l'attente d'un enfant devant la vie, avec tout l'émerveillement de notre âme devant sa splendeur, et se rappeler d'une chose: tout est en nous. Homme, frère, disait Swami Vivekananda, ayez confiance en vous-même. Dieu est en vous. Jésus n'avait pas dit autre chose, et c'est la seule vérité, reprise aussi par saint Augustin: j'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé, car voici, il était en moi. En repartant tout à l'heure, en rentrant chacun chez soi, nous ne quittons rien, nous ne perdons rien, nous emportons ce que nous avons reçu et nous emportons ce que nous sommes depuis toujours et à jamais. En repartant tout à l'heure, nous ne quittons rien, nous ne perdons rien, nous emportons en nous ce que nous avons reçu, nous emportons avec nous ce que nous sommes depuis le commencement et à jamais. Hommes, frères, ayez confiance en vous-même. Dieu est en vous. Et maintenant, mes amis, nous allons faire une méditation pas trop longue, après laquelle je monterai dans ma chambre pour recevoir, ou peut-être pourrons-nous aller dehors s'il y a du soleil, pour recevoir les personnes qui voudraient parler un moment avec moi. Et je nous donne rendez-vous ici vers 18h pour une dernière méditation de quelques instants avant de nous séparer et de nous dire au revoir à toujours. Au revoir à toujours. Parce que nous ne sommes pas séparés et nous ne nous quittons pas. Nous sommes toujours ensemble et nous marchons ensemble. Aussi pendant cet été, aussi jusqu'au prochain revoir dont je me réjouis. Dans le secret où chante le parfum des choses est ma joie. Sur l'ultime parcours qui va de leur mystère à mon âme, je vis Dieu, et son nom se remplit de mes extases. Son nom les contenait avant ma vie, et ma vie ne le grandit pas, mais le découvre seulement après tant d'autres qui l'aimèrent. Qu'il soit loué celui dont le nom porte aussi l'humanité. Je suis la feuille au vent morte qui s'éparpille. Dans le sein de la terre où je retourne est la nuit, cette face opaque des choses. Sur le tombeau des feuilles s'agenouille mon âme et prie. Et ma chair a compris son message et sa loi. Qu'il soit loué celui dont le nom porte aussi l'humanité. Telle une abeille, ivre encore du miel de la ruche, j'ai quitté la montagne au parfum riche et pur entre les pins balancés par le vent. J'emporte leur résine et leur chant avec la majesté de leurs sombres dessins sur le profil des soirs. La montagne est austère, et le miel de sa ruche a la saveur audacieuse des sentiers et des herbes qui montent vers les rocs nus du ciel. Et la cime suivra les courbes de ma course, comme une ombre pesant de son fruit sur mon front, à l'heure où tout chancelle, à l'heure où tout triomphe, dans le jour qui renaît,
inouïe sur mon front. Mon Seigneur et mon Dieu, Dieu et Dieu seul. Marcher pas à pas dans chaque journée sans se soucier du passé, sans s'inquiéter de l'avenir, avec le nom de Dieu dans le cœur, avec sa parole dans l'esprit, en accomplissant tout son devoir sans négligence, jour après jour. Alors Dieu fait de notre démarche sa révélation, de notre effort sa puissance, de notre bonne volonté sa vérité, de notre joie sa plénitude.
à l'Éternel le monde et ce qu'il renferme, la terre et ceux qui l'habitent. Qui montera sur la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera vers son saint lieu? Ceux dont les mains sont innocentes et le cœur pur. Ceux qui ne laissent pas leur âme se prendre au mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. Portes, levez vos linteaux. Ouvrez-vous, portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? Il est l'Éternel Dieu, puissant dans les combats. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Toi et toi seul. En toutes choses et à chaque pas, toi et toi seul.
Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus que ta beauté, ô Seigneur. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus de nom, il n'y a plus que ta présence, ô Seigneur. Il n'y a plus de voix, il n'y a plus de chant, il n'y a plus que ta parole, ô Seigneur. Il n'y a plus d'extase, il n'y a plus de peine, il n'y a plus que ton amour, ô Seigneur. La douleur et la mort sont un aspect de ta joie, ô Seigneur. Et je suis le roseau dans lequel tu souffles, Seigneur. L'univers est le vase, et tu es l'infini qui s'écoule en lui. Tout est vie, tout est connaissance, tout est béatitude. Et tu es l'Éternel, Seigneur, cela qui est. Cela qui est chacun de nous et nous tous ensemble. Dès avant le commencement et pour l'éternité, sans division aucune, jamais. La division est là pour nous permettre de retrouver l'unité, de retrouver l'identité avec ce que nous sommes. Je suis, dit l'Éternel à Moïse, voilà mon nom pour l'éternité. Je suis et nous sommes en lui.